Et Guillaume Fard, là-dessus, vous avez effectivement dit que son casier judiciaire était très lourd. Lorsque le policier pose la question pourquoi était-il en liberté, il avait purgé ses peines. Ça, on ne sait pas. Enfin, moi, ce que j'ai simplement rappelé, c'est les informations dont on dispose ici, hein, qu'il y avait plusieurs mentions au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de détention de stupéfiants notamment et de conduite sans permis, ou défaut de permis de conduire. Mais maintenant, tous les refus d'obtempérer qui ont lieu en France, il y en avait encore plus de 23 000 l'année dernière. La moyenne est à 25 000 Mhm. sur les 5 dernières années. Ce Ne- qui semble quand même énorme. On en a parlé effectivement lors du drame de Mougins il y a 3 semaines. 25 000 en moyenne refus d'obtempérer par an. On est toujours bluffé par ce chiffre. Oui, après, c'est un chiffre qui est à mettre en regard pour l'année 2023 des 1 million de contrôles routiers. C'est-à-dire Mm. que c'est 23 100 en 2023 sur 1 million de contrôles. Déjà, si vous faites la statistique, vous faites un petit calcul de ratio et vous êtes largement en dessous des 1%, hein. Et puis, par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que ça n'est pas toujours, comme ça a été dit, des personnes qui auraient toutes des antécédents judiciaires. C'est quoi le motif principal? C'est la consommation d'alcool. Ensuite, c'est défaut de permis, la consommation de produits stupéfiants, parfois les deux associés à l'alcool. Et il y a également le fait que vous êtes une personne recherchée, ça peut aussi arriver, et que donc, évidemment, étant recherché, vous n'avez pas envie d'être arrêté. Mais la consommation d'alcool, si on s'arrête un instant sur ce fait-là, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas Mhm. en 2023, en 2022, ou même sur les 10 dernières années que les refus obtempérés ont explosé, que les gens ont commencé à boire plus qu'ils ne buvaient par le passé. C'est aussi sociologiquement une attitude face aux forces de l'ordre qui a évolué. C'est-à-dire que quand on buvait plus que de raison par le passé, sans doute on s'arrêtait davantage. La On le prenne dans tous les statistique, elle est sens. construite sur les refus obtempérés en général, donc les 23 000, mais en fait les refus aggravés, c'est 4 000 sur 40 millions d'automobilistes. Alors après, c'est toujours 4 000 de trop, mais il faut aussi remettre ça en perspective. Puis après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas non plus changer la façon dont on conduit les contrôles? Est-ce que ceux qui conduisent les contrôles sont toujours en situation de les faire en sécurité? Partant du principe que beaucoup de plus de personnes forcent les contrôles, est-ce Il qu'il faut faut pas revoir contrôler les méthodes de différemment? contrôle. Bah, Et les ça, il gendarmes ont travaille commencé à là-dessus. le faire. Ah oui, les gendarmes, déjà après le décès de Mélanie Lemay en 2020, ont commencé à réviser considérablement la façon de réaliser les contrôles. Et je le rappelle donc, une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire aggravé. Le policier est blessé, il est à l'hôpital. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce qui s'est passé au Chénet.